Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va regarder qui est votre âme sœur. Donc ce tirage en fait va vous donner des détails précis sur la personnalité de votre âme sœur, son comportement, sur des indices en fait concrets concernant son apparence, son univers, son métier possible, et aussi sur ce que vous allez ressentir au moment de la rencontre. Donc pour ça, vous avez deux choix. Le choix numéro 1, avec le petit chat en œil de tigre, et le choix numéro 2 avec ce deuxième tas de cartes et le papillon en améthyste. Bienvenue au groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le petit chat. Alors ici, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Donc, on va commencer un petit peu par voir un petit peu le comportement, la personnalité de votre âme sœur. Alors, je vais retourner les cartes et m'assurer que vous voyez tout. Ok. Hop. Alors ici, on a un 10 de coupe, 7 de coupe, roi de bâton, 8 de coupe et 6 de coupe. Alors déjà, ce qui me frappe immédiatement, c'est que votre autre a quand même un grand cœur. Ouais, la personne de votre âme sœur en fait. Avec le 10 de coupe là, et le 6 de coupe, on est sur vraiment une âme qui est profondément affective, qui peut avoir aussi une sensibilité, et qui est tournée ici vers l'amour sincère. Ouais, c'est pas quelqu'un de superficiel émotionnellement, c'est quelqu'un de stable émotionnellement. C'est une personne en fait vraiment, votre âme sœur, qui croit en l'amour vrai. Ouais. On sent aussi, ouais, avec ce 6 de coupe, que c'est une personne qui a gardé en fait en elle, il ou elle, hein, vous adaptez à chaque fois. Moi je dis il parfois parce que je suis une fille, mais vous adaptez. On sent ici une personne qui a gardé quelque chose en fait d'innocent, presque enfantin dans sa manière d'aimer peut-être. Ouais, c'est un peu ce que je ressens ici. Et aussi en 6, en numérologie, et c'est justement en fait le chiffre de l'amour, du foyer, de la famille, il parle d'une vibration protectrice. Il est possible du coup que cette personne, donc votre âme sœur, porte une forte énergie 6 dans sa date de naissance, ou qu'elle soit très attachée aux valeurs familiales. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, nous avons aussi ici le roi de bâton. Du coup, le roi de bâton me parle vraiment d'une personnalité quand même charismatique, solaire et affirmée. On est sur un roi, on est sur quelqu'un de mature émotionnellement. On l'avait vu juste avant. En fait, cette personne, clairement, on a un roi quoi. Donc, elle dégage quelque chose. Elle entre dans une pièce, on la remarque en fait. Elle a vraiment quelque chose comme ça. C'est une personne qui peut être liée du coup à un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, ou en tout cas avoir une dominante de feu dans son thème. On est là ici sur une personne qui agit, qui aime entreprendre, qui aime décider. Hein. Ouais, on est vraiment sur ce type de personne ici. Ouais. Ensuite, ici, on a le 7 de coupe. Ouais. Donc là, on nous montre vraiment quelqu'un qui hésite. Ouais. Qui a peut-être parfois connu des illusions amoureuses, des choix compliqués ou plusieurs options dans sa vie sentimentale. Et on dit que cette personne a appris vraiment à discerner les choses. Ouais. On dit qu'elle a grandi vraiment à travers de ses erreurs aussi sentimentales, hein, pour le couple numéro 1. Et le 7 comme ça aussi, c'est le chiffre vraiment de la quête intérieure, le chiffre de la spiritualité et la réflexion profonde. Hein. On sent ici quelqu'un quand même de mature émotionnellement, ouais, c'est vraiment ce que je ressens.
Ensuite, on a le 8 de coupe. Donc ici. Donc le 8 de coupe, en fait, nous indique vraiment un départ émotionnel important dans son passé. Ouais, elle a quitté une situation qui, pour moi, ne lui correspondait plus émotionnellement. On dit ici qu'elle a dû abandonner quelque chose qui semblait prometteur, mais qui peut-être ne la nourrissait pas réellement et nourrissait pas réellement son âme, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, je l'ai dit au tout début aussi, on est sur une personne qui recherche le vrai amour. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais. Du coup, le 8 aussi nous parle de transformation et de reprise de pouvoir, en fait, hein, après une leçon d'âme. Cette personne a envie d'autre chose pour son âme. C'est vraiment ce qui ressort. Votre âme sœur, en fait, n'est vraiment pas quelqu'un qui fuit l'amour, mais justement quelqu'un qui le cherche. Ouais. C'est quelqu'un qui a compris, en fait, que l'amour devait être aligné, profond et sincère. C'est vraiment quelque chose qui est important pour cette personne ici. Ouais, en fait, avec ce roi comme ça, au centre en plus, on a vraiment une personne, votre âme sœur, qui peut paraître très forte extérieurement, mais intérieurement, elle est vraiment... on est quelqu'un de très sensible et très attaché aussi à la notion de famille, foyer, et on est sur quelqu'un qui est vraiment stable affectivement. Il y a une forte sensibilité, beaucoup d'émotions, on a beaucoup de coupes. Hein. C'est vrai, on n'a que des cartes de coupe à part le roi de bâton. Il y a une personne qui a beaucoup d'intuition peut-être aussi, ouais. Très intuitive, qui s'écoute, qui sait s'écouter. Qui a peut-être aussi envie ici de fonder une famille. Hein. C'est vraiment ce qui ressort, ouais. On dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être quand même généreux, là, ouais. Non, vraiment quelqu'un de généreux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a on va regarder un petit peu d'autres indices, peut-être des indices plus concrets. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop. Ok. Alors ici, on a 4 de bâton, 9 de bâton, 10 de pentacle, 8 de bâton et le 2 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens ici, là, avec ces cartes, c'est que physiquement, des gens me montrent une personne qui est quand même très stable. On l'avait vu en plus tout à l'heure avec le roi. On a quelqu'un de stable. C'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un aussi qui peut avoir vraiment une posture droite et assurée. Hein. Et on avait vraiment ce roi de bâton là qui nous parle de vraie maturité en fait. Et associé une quête de bâton comme ça, on nous montre vraiment votre âme sœur qu'il a une carrure marquée. Il peut avoir aussi un regard très intense. Ouais, quelque chose dans le regard en fait. Et un sourire chaleureux. Il y a quelque chose de chaleureux là. Ici, on a des personnes qui font quelque chose qui est. Une personne qui est joyeuse en fait. C'est vraiment ce qu'on ressent. Qui aime peut-être faire la fête avec ses amis. On a vraiment ces personnes là qui font la fête. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On a aussi, ici, dans sa manière d'être, une personne qui est quand même plutôt protecteur. Ouais. Ici, avec le 9 de bâton, ce que je ressens, c'est qu'on voit quelqu'un qui a quand même traversé des épreuves. Et ça peut se ressentir, en fait. Ça peut même parce qu'on a vraiment une personne qui est comme terrorisée, là. Ça peut se ressentir dans son regard ou dans sa façon d'être. Le fait qu'il ait vécu des épreuves. Vous allez peut-être le ressentir, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un regard, en fait, il y a une vraie âme, il y a une profondeur dans son regard. On a vraiment face à quelqu'un de mature qui a du vécu.
Parfois peut-être un peu fatigué par le passé. Il y a vraiment eu des épreuves, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit ici. Avec le 10 de Pentacle, là, on parle ici d'un lien fort avec la famille ou les traditions pour cette personne. Peut-être une personne qui est quand même fort proche de sa famille. Ou les traditions sont très importantes pour lui. Ouais. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne peut travailler dans un domaine stable. Ça peut être, par rapport aux cartes là, gestion, tout ce qui est immobilier. Peut-être une entreprise familiale aussi. Ou finance, patrimoine, construction, quelque chose comme ça. Ça peut être lié à un métier, en fait, lié à la sécurité matérielle. Ouais. Et le 10 ici, en numérologie, euh, renforce l'idée d'indépendance. Parfois de chef d'entreprise aussi, ouais. L'entrepreneuriat. Donc c'est une personne vraiment qui peut être à son compte ou occuper un poste à responsabilité ici. Ouais. Ensuite, ici, on a le 8 de bâton. Donc ici, ça indique du mouvement. Donc ça peut être une personne, votre âme sœur, qui voyage beaucoup ou qui peut travailler dans un voyage, travailler dans un secteur pardon, dynamique qui lui impose des voyages. Ouais, donc ça peut être commerce, communication, transport, etc. Et ce que je ressens aussi avec le 8, c'est que ça accentue encore plus cette notion d'ambition et de progression rapide. C'est quelqu'un qui entreprend et qui entreprend beaucoup, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc, on nous montre quelqu'un qui pense à long terme. On a quelqu'un qui peut être stratégique ici, ouais. Sur son avenir pro. C'est plutôt pour le pro, là, que je ressens. On a quelqu'un qui est visionnaire, ouais. Une personne qui planifie ici, qui aime bien planifier. Et le chiffre 2 aussi, c'est le chiffre du couple. Donc ça indique ici que c'est une personne, lorsqu'elle s'engage, en fait, c'est vraiment dans l'optique de construire à deux. Ouais. On a vraiment ici une personne stable, autant niveau sentimental que pro. Alors, ce que je ressens aussi par rapport au tirage, c'est que... Alors attendez, parce que... Donc ici, on a quand même une seule fois les deniers et 4 fois les bâtons. Donc on peut être aussi sur une personne qui a beaucoup de créativité. Ouais, beaucoup de créativité. Ouais, puis qui peut être du coup chef d'entreprise. C'est fort quand même là, ouais. C'est fort. Il peut être aussi, il peut y avoir quelqu'un dans les arts, directeur artistique ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Du coup, qu'est-ce que je ressens d'autre? C'est par rapport au lieu de rencontre. Du coup, par rapport au tirage, je ressens un endroit de rencontre qui peut être soit lié au travail, vu qu'on a beaucoup vu aussi tout ce qui est familial, ça peut être aussi soit une rencontre à un événement familial ou quelque chose à célébrer ici. Ouais. Le 4 de bâton ici peut nous parler du coup d'un mariage, d'un anniversaire ou d'une réunion importante pour le lieu de rencontre. Ouais. Il peut aussi s'agir d'un lieu extérieur, avec du mouvement autour de vous. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. En tout cas, il y a une notion, avec le 8 de bâton, de timing rapide. Donc la rencontre pourrait être un peu soudaine entre vous. Ouais, pas prévu. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Alors, ici, on va regarder un petit peu les émotions ressenties lors de votre rencontre et un peu l'évolution entre vous. Donc, on a l'empereur, le 8 épée, le 5 de coupe, le 2 de coupe
et la justice. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que le moment de la rencontre, quand même, va être puissant. Ouais, parce que ici, l'empereur montre quand même une énergie très magnétique. Alors, l'empereur, il est relié astrologiquement vraiment au bélier. Donc, signe d'initiative et d'affirmation. Vous allez ressentir, en fait, ce que je ressens, une stabilité et une attraction immédiate. Comme si cette personne, en fait, prenait naturellement sa place. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici. Ouais, ici, par contre, le 8 d'épée peut montrer que l'un de vous deux, ou peut-être les deux, hein, sera un peu bloqué intérieurement vis-à-vis de cette rencontre. Il y aura un moment de doute sur l'une des personnes. Ouais. Il peut y avoir une peur ici d'ouvrir son cœur. Il y a une certaine retenue là. Il y a une personne qui est un peu bloquée là, ici. Ouais. Ouais. Pourtant, ici, quand même, on a le 2 de coupe, hein, qui est juste incroyable comme carte. Et ça parle de miroir émotionnel, hein. Ouais. Ce que je ressens ici avec cette carte, c'est vraiment peut-être un regard échangé qui fait comprendre immédiatement qu'il y a quelque chose de particulier entre vous deux, hein. Et le chiffre 2, du coup, c'est l'union, c'est la complémentarité et l'alignement affectif, ça nous parle aussi d'âme sœur en plus. On est vraiment sur le thème. C'est comme si vous alliez vous reconnaître en fait, hein. Il y a vraiment une connexion instantanée quand même. Mais une peur, justement, peut-être parce que cette connexion est très forte. Et vous allez sentir tous les deux que c'est pas une rencontre anodine en fait. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors ici, par contre, le 5 de coupe nous parle d'un passé encore présent émotionnellement. C'est un peu ce que je ressens ici. Peut-être d'où la peur ici de s'ouvrir, etc. Ouais, ce que je ressentais. On sent qu'il y a eu des blessures et qu'il y a quand même de la prudence avec ces deux cartes-là. Ouais. Et ici, la justice, donc, vient un peu sceller le lien. Elle parle en fait ici d'un équilibre karmique entre vous. Il y a vraiment une notion d'âme sœur, de lien karmique entre vous, hein. On nous parle ici d'apprentissage d'âme. Cette personne va vous permettre de grandir, d'évoluer, peut-être de guérir de certaines blessures. On parle d'un lien ici qui vient rééquilibrer le passé. Ouais. Ici, la justice, elle est associée aussi à la balance. Et donc en astrologie, on parle d'équilibre, de vérité, d'officialisation. En fait, l'évolution là montre une relation qui peut devenir vraiment officielle et sérieuse et structurée. Et l'empereur et la justice parlent vraiment d'un engagement, de quête de solidité. Mais on voit que cela demandera de passer par, de dépasser en fait, c'est vraiment ces peurs là du passé. Ouais, mais on sent en tout cas ici que c'est pas une relation légère, il y a vraiment un lien d'âme. C'est une relation qui vous transforme en fait, hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici pour le groupe numéro 1. Voilà pour le groupe 1. J'espère vraiment que mon contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Bienvenue au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le petit papillon en améthyste. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, on va les sortir comme ça. Hop. Ok, pour que vous puissiez bien les voir. Ah, ici on a des petites personnes dénudées. Hop. Voilà. Voilà. Alors, donc ici on va regarder un petit peu par rapport à votre âme sœur, un peu le comportement et la personnalité de celui-ci, ou de celle-ci, vous adaptez, hein. Alors, ici on a, c'est intéressant, As de denier, As de coupe, donc 2 As quand même, la mort, le monde, le diable, 3 arcanes majeurs. C'est quand même fort, quoi. Alors dès le départ, moi, je ressens quand même une énergie de commencement quand même assez marquée. Avec ces 2 As en plus, on a quand même 2 As, quoi. L'As de denier et l'As de coupe. Donc ça parle vraiment d'une personne
Ici, votre âme sœur qui ouvre un nouveau cycle, pardon, affectif et matériel dans sa vie actuellement. Ouais, c'est pas quelqu'un en fait qui veut s'amuser, non, il y a vraiment des ouvertures pour du concret ici, pour se stabiliser, hein. C'est une personne qui vient pour construire quelque chose de réel. Ouais, c'est vraiment et de profondément émotionnel ici. C'est vraiment ce que je ressens. Avec l'as de denier, ça indique en fait une personne qui est quand même stable, ancrée et concrète. Ouais. Elle peut être liée à une certaine sécurité financière. Cette personne, c'est vraiment ce que je ressens. Et au travail aussi, à la construction matérielle, hein. C'est quelqu'un qui est quand même pragmatique. On a quelqu'un qui semble stable financièrement ici. C'est vraiment ce qui ressort, ce que je ressens. Et ici, l'as de coupe nous montre quand même un cœur sincère, capable d'aimer profondément. Il y a une vraie capacité ici, chez votre âme sœur, à s'engager émotionnellement. Et ce qui est très fort aussi dans ce tirage, c'est au centre, on a la carte de la mort. Cette carte ici parle d'une transformation quand même radicale. En fait, ce que je ressens ici, c'est que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a vécu une fin dans sa vie importante, donc ça peut être une rupture marquante, un divorce, un changement de vie peut-être brutal, mais en tout cas ici on a vraiment la notion de transformation intérieure majeure. On dirait ici que c'est plus la même personne qu'avant. Elle a traversé un changement, un grand changement dans sa vie. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais. Ensuite ici on a le monde. Donc on nous indique que votre âme sœur quand même a une certaine maturité. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime voyager quand même avec le monde, qui peut-être vit à l'étranger aussi. Ouais. On nous parle aussi que c'est quelqu'un qui a terminé un cycle karmique ici. Ouais, c'est qui est prête à un nouveau chapitre. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Et ici on a donc le diable. Donc on nous parle chez votre âme sœur, de magnétisme intense. Il va y avoir avec cette personne a une attraction puissante. Cette personne a un regard assez profond et une présence, il y a quelque chose de très charnel en fait entre vous. Et cette personne a une présence charnelle assumée en fait, hein. Cette personne en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle dégage quelque chose de très captivant. Ouais, elle peut avoir une forte énergie scorpion ou capricorne, hein. Ouais. En fait, il peut y avoir vraiment chez cette personne, votre âme sœur, euh, une dimension très passionnelle dans sa manière d'aimer, hein. C'est quelqu'un qui aime avec passion. Ouais. C'est intense, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? En tout cas, avec ces deux as, on a vraiment cette idée d'opportunité. De nouvelles opportunités pour lui. De nouvelles ouvertures. Il est prêt à s'ouvrir, hein. C'est vraiment ce qu'on... vers d'autres possibilités aussi. C'est vraiment ce qui ressort. Alors. Oh. Hop, on a plein de personnes dénudées là. Hop, voilà. Alors, par rapport aux autres indices, un peu plus dans le concret. Donc nous avons le 10 d'épée, le 7 de bâton, le 10 de coupe, le 5 de bâton et le jugement. Ici, ce que je ressens, physiquement déjà, je ressens que c'est quelqu'un qui a un regard intense. On l'a vu en plus précédemment. Le 10 d'épée peut indiquer vraiment un visage très expressif. Un regard qui raconte vraiment une histoire, un vécu. Ouais. Mince, hop. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort. Quelqu'un qui a traversé des épreuves, en fait, hein. Et le 7 de bâton, là, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, si.
Le 7 de bâton, ici, nous parle d'une personne quand même avec une posture plutôt droite. Peut-être parfois sur la défensive. Ouais. Cette personne ici, ce que je ressens, c'est qu'elle peut avoir quand même une carrière sportive ou une énergie si combative. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, ouais, le 5 de bâton, ici, ce que je ressens, c'est que ça peut vraiment indiquer un environnement professionnel compétitif. Ça peut être une personne là qui est dans le sport. En plus, on avait ici une personne avec une carrure un peu sportive. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait du sport. Il y a vraiment des personnes qui se. L'impression qu'ils jouent à un sport en collectif là. C'est vraiment ce qui ressort. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le commerce ou le management. En tout cas, c'est vraiment un domaine où peut-être dans son métier où il faut se battre pour réussir en fait, hein. C'est un peu ce que je ressens là, ouais, au niveau de son métier. Euh, Qu'est-ce que je ressens d'autre ici avec le 10 de coupe? Euh, le 10 de coupe montre en fait que malgré un passé difficile, cette personne en fait aspire profondément à une vie familiale harmonieuse. D'ailleurs, on l'avait aussi dans le groupe 1, il me semble. Il me semble qu'elle est sortie dans le groupe 1 aussi. Ouais. Et on a le jugement. Donc le jugement, c'est quand même une carte importante. C'est d'ailleurs la seule arcane majeure ici, dans cette ligne. Là, ici, ça nous parle, pour votre âme sœur, d'appel, de vocation. Cette personne, en fait, elle peut travailler dans un domaine alors qui est lié à la communication, à la voix, au fait de transmettre une transmission, je sais pas. Ça peut être aussi, du coup, avec le jugement, la justice. Travailler dans la justice aussi. Ou le fait d'accompagner les autres. C'est un peu ce que je ressens ici. Ouais, il peut y avoir aussi, pour l'âme sœur, ce que je ressens, il peut y avoir un lien avec Internet ou les médias. Ouais. Concernant le lieu de rencontre, ce que je ressens ici pour le groupe numéro 2, euh, le jugement, en fait, ça peut parler souvent d'un appel inattendu, d'un message, d'une reprise de contact. Donc ça peut être votre âme sœur, vous pouvez peut-être potentiellement ici le connaître pour le groupe numéro 2. Ou peut-être que vous êtes passé par un biais de message ou de contact pour vous rencontrer, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Euh, Ça peut être aussi du coup ouais, une rencontre sur les réseaux sociaux, c'est ça, ou site de rencontre, parce qu'on a vraiment cette notion de message, c'est ce que je ressentais. Ouais, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est comme si peut-être avec votre âme sœur aussi, vous allez beaucoup communiquer avant de vous voir ou revoir physiquement. C'est un peu ce que je ressens ici. Ouais, c'est un peu ce que je ressens ici. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop. Alors. Alors ici, on va regarder du coup un petit peu les émotions lors de la rencontre et l'évolution entre vous. Donc on a le 4 d'épée, le roi de bâton, le 6 de denier, le 7 d'épée et le 2 de denier. Alors ce que je ressens en fait, c'est que au moment de la rencontre, c'est comme si il y allait d'abord, en fait, il y aura d'abord une forme de calme étrange en fait entre vous. Très très, ouais, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous me comprenez. En fait, le 4 d'épée nous montre comme un moment suspendu en fait, comme si le temps allait ralentir. Ouais, il y a un moment de connexion entre vous deux, c'est un peu ce que je ressens, comme si tout autour était un peu arrêté. C'est ce que je ressens. Et peut-être aussi que l'un d'entre vous ici sortira d'une période de solitude ou de pause affective. Ouais. Ensuite, ici, on a le roi de bâton.
Donc, il y aura beaucoup d'attirance et de chaleur entre vous. Il peut y avoir une forte énergie de feu ici. Donc, ça peut être une personne, ou vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou une personne qui aime entreprendre. Ouais, c'est vraiment une personne, peut-être qui, c'est elle qui va venir vers vous. Parce qu'on est vraiment sur les émotions et la rencontre. Ici, on a le 6 de denier. Je crois d'ailleurs qu'il est aussi sorti dans le groupe numéro 1, c'est incroyable. On nous parle ici d'un équilibre dans les échanges. Ouais, de bonne communication. C'est pas une rencontre qui se fait à sens unique, hein, c'est quelque chose qui est partagé là, ici. Il y a un vrai partage entre vous. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Et le 7 d'épée, par contre, ici, nous indique une prudence. Peut-être une peur d'être vulnérable pour l'un de vous deux. Ouais. Et peut-être que l'un de vous deux aura une stratégie ici inconsciente pour se protéger. Ouais. Et ici, le 2 de denier, du coup, nous parle d'un ajustement. Ouais, d'un équilibre. Au début, en fait, il faudra vraiment trouver cet équilibre, peut-être, pour gérer vos deux vies, deux rythmes, deux obligations. L'évolution, en fait, ici, nous montre une relation qui demande vraiment maturité et adaptation, mais qui peut devenir stable si chacun joue franc jeu. C'est vraiment ce qui ressort ici. Cet âme sœur, en fait, est transforma... Vous êtes à aller vers une transformation, en fait. Et on dirait qu'elle arrive, ici en plus avec la carte de la mort, qu'elle arrive après une fin. Ou pour lui et pour vous. Il y a un truc comme ça. On s'ouvre à un nouveau monde, en fait. C'est vraiment ce que je ressors ici. Pour le groupe numéro 2. Voilà. Donc j'espère en tout cas que mon tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir mes prochaines guidances. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.